Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de grammaire. Nous sommes aujourd'hui jeudi 30 avril. Alors, première chose que tu vas faire, ça va être lire le texte qui est ici. Tu vois qu'il y a des mots qui manquent, mais ce n'est pas grave. Tu vas quand même pouvoir comprendre quelque chose à partir de ce texte qui est plein de trous. Allez, peut-être que tu étais sur un écran un peu petit pour réussir à lire, donc du coup je prends aussi le relais pour que tu comprennes le texte. Le titre c'est « Le monstre du placard ». Chez mon copain Pierre, il y a un monstre caché dans le placard, explique Bruno à sa petite sœur Clara. Tiens, la revoilà celle-là, c'était celle qui disait toujours le contraire. Maman dit que les monstres ça n'existe pas. Si, je l'ai vu. Il a 6 pattes avec des griffes, une queue. Et sa tête, elle est comment demande Clara. Il a une tête avec 3 yeux et des dents. Il crache de la bave. Et son ventre? Il a un ventre, et sur le dos, il a 2 ailes. Alors, tu veux toujours venir avec moi chez Pierre demande Bruno. Alors ce texte, tu l'as compris, c'est l'histoire de Bruno et de sa petite sœur Clara. Bruno n'a pas du tout envie que Clara vienne chez son copain Pierre. Alors il lui fait croire qu'il y a un monstre dans le placard. Le texte, même s'il y a des blancs, normalement on a tout compris. Par contre, tu sens bien qu'il y a des choses qui manquent, qu'on aurait pu être un petit peu plus précis dans les mots qu'on utilise. Par exemple, à la fin, il a un ventre. Oui, bon, bah voilà, je pense qu'on aurait pu préciser comment était le ventre en fait. Et tous ces blancs-là, ça va être toutes les précisions qui auraient pu être apportées au texte. Allez, pour réussir à t'expliquer le but de la séance d'aujourd'hui, on va utiliser les étiquettes qui sont juste au-dessus. Dans ces étiquettes, j'ai repris des mots du texte, comme par exemple queue, tête, dents, ventre. Je vais prendre une autre couleur, non, je reste comme ça. Elle, bave, yeux, griffes. Et je crois que c'est tout. Et j'ai rajouté d'autres étiquettes. Allez, on les lit. D, verte, affreuse, grande, jaune, énorme, un, brillant, noir, gros, une, pointue, longue, la, grosse, deux, grande, crochue et 3. Voilà, donc c'est toutes les étiquettes avec lesquelles on va jouer. Normalement, tu sais qu'en classe, eh bien, tu les aurais eues dans les mains et que je vous aurais fait venir un par un au tableau. Mais là, ce n'est pas possible. Je vais prendre 2 mots qui sont dans le texte. Je vais prendre des et griffes. Des griffes, parce qu'on sait que le monstre, il a des griffes. Des, tiens, bah vas-y, dis-moi, c'est quoi des, au point de vue grammaire? D, c'est un compagnon du nom, tu sais, il est toujours devant le nom et c'est lui qui permet de savoir si c'est singulier, pluriel, masculin, féminin. C'est ce qu'on appelle le déterminant. C'est le déterminant. Et griffe, du coup, c'est le nom. Le nom commun. Le déterminant et le nom commun, ils vont ensemble. Pardon, j'ai reçu un message. Ils vont ensemble. Des griffes, d'accord, mais on sait que le monstre, il a des griffes. Mais quelle sorte de griffes il peut avoir? Quelle étiquette on va pouvoir mettre derrière des griffes? Bon, tiens, je te laisse faire pause et essayer de réfléchir à quelle étiquette on peut mettre derrière griffe. Vas-y. Alors, si tu as réussi à trouver une étiquette, moi, je vais t'en proposer 2. Je vais te proposer crochu, des griffes. Crochu. Mais on aurait pu mettre aussi des griffes pointues ou des griffes noires. Bon, là, quand même, on va garder l'idée des griffes crochues parce que vraiment, on a l'idée, tu vois, de griffes recourbées comme ça, très méchantes. En tout cas, crochu et pointu, ça sert à dire comment sont les griffes. On appelle ces mots-là des adjectifs. L'adjectif, c'est un autre copain du nom, un autre compagnon du nom, et il sert à donner des détails sur lui. Là, les griffes, maintenant, on sait qu'elles sont crochues. Ça enrichit le nom. Allez, on continue avec un autre exemple. Cette fois, on va utiliser les mots un, monstre. Donc, le déterminant ici, c'est
un. C'est ce qui détermine le nom, qui dit s'il est masculin, féminin, singulier, pluriel. Là, il est masculin, singulier, 1. Et le nom, c'est monstre. Alors, j'ai laissé un espace entre 1 et monstre parce qu'on va pouvoir mettre un adjectif au milieu. Je te laisse faire pause, essayer de trouver quel est cet adjectif qu'on va pouvoir mettre entre 1 et monstre pour dire comment est le monstre. Si tu as eu le temps de trouver, je te donne une solution. Un énorme monstre. Voilà, alors là, tu as vu que ce n'est pas comme dans des griffes crochues où on l'a mis à la fin, l'adjectif, là, on l'a mis entre le déterminant et le nom commun. On a tout à fait le droit. Et donc, énorme, c'est un adjectif. Il dit comment est le monstre. Le monstre, il est énorme. Et du coup, ça devient un énorme monstre. Allez, un autre exemple avec les mots du texte. On va prendre une queue. Une queue. Alors, le une, c'est le déterminant. Il dit comment est le nom. Ici, c'est féminin singulier, une. Et que, c'est le nom commun. Alors, tu vas essayer de chercher cette fois deux adjectifs pour dire comment est la queue. Je te laisse faire pause et chercher dans les étiquettes. Allez, j'espère que tu en as trouvé deux. Moi, je vais mettre une longue queue. Ça, c'est le premier adjectif. Mais il n'y a plus de place pour en mettre un autre. Mais c'est pas grave, on va le mettre après. On peut mettre les adjectifs avant ou après le nom, ou même les deux. Une longue queue verte. Et verte, c'est aussi un autre adjectif. La queue, on sait qu'elle est longue et qu'elle est verte. C'est une manière de dire, de préciser comment est le nom. Et c'est à ça que sert l'adjectif. Allez, encore un autre exemple avec d'autres mots du texte. On va prendre une, c'est un déterminant. Donc on sait déjà que le nom, il va être singulier féminin. Une tête. Voilà le déterminant, voilà le nom commun. Une tête. À toi d'enrichir ce groupe, voilà, ce déterminant et ce nom pour qu'on ait des précisions sur la tête, pour qu'on sache comment est la tête. Donc, je te laisse choisir deux mots dans les étiquettes qui vont pouvoir servir d'adjectif. Allez, fais pause, je te laisse chercher. Allez, moi je vais prendre grosse, parce que voilà, c'est un monstre énorme. Donc du coup, il a une grosse tête. C'est un adjectif. Il n'y a plus de place, c'est pas grave. Je vais prendre un autre adjectif que je vais mettre après tête. Ça donne une grosse tête affreuse, parce que n'oublions pas quand même que ce monstre, il fait peur, donc une grosse tête affreuse. Et ça, c'est mon deuxième adjectif. Allez, encore un exemple. On va prendre 3. 3, c'est aussi un déterminant. Ça donne des indications sur le nombre qu'il y a de noms, en fait. Donc là, ça va être 3 yeux. 3 yeux. Donc, mon déterminant, c'est 3. Et yeux, c'est mon nom commun. 3 yeux, à toi de me dire comment sont les yeux. Je te laisse chercher là-haut une étiquette qui pourrait convenir. Alors, peut-être que tu as pensé à 3 yeux gros, ça fait un petit peu bizarre. On aurait plutôt dit 3 gros yeux. Donc là, en fait, 3 yeux jaunes. Et ben en fait, il y a un problème avec jaune. Pour l'instant, je te dis pas lequel c'est, on en parlera plus tard. Mais le mieux, là, c'était de mettre 3 yeux brillants. Et il est là, mon adjectif. Il a 3 yeux brillants. Alors, je te le dis quand même, je te le souffle, c'est que, en fait, comme il y a 3 yeux, c'est un pluriel. Et l'adjectif, il doit prendre un S dans ces cas-là. Mais on en reparlera un petit peu plus précisément plus tard. Allez, encore, je prends deux étiquettes. Ça va donner des dents. Des dents. À toi de me dire, donc des déterminants. Les dents, c'est le nom commun. À toi de me dire comment sont les dents. Tu peux en mettre avant le nom, après le nom. Donc en fait, là, tu peux en choisir plusieurs. Je te laisse faire pause et choisir. Allez, si tu as eu le temps, moi, je vais te donner mon résultat à moi. J'ai choisi des grandes dents
parce qu'il est féroce ce monstre, il a des grandes dents. Et les grandes dents, alors elles auraient pu être noires, histoire de vraiment le rendre terrifiant ce monstre. Elle pouvait pas être jaune parce qu'il y avait plusieurs dents. Du coup, jaune, il manquait le S à la fin. Donc des grandes dents, et on va mettre pointu. Des grandes dents pointues. Et là, on a du coup un deuxième adjectif. J'en ai mis un avant et un après dents. Cette fois, on va essayer de dire comment est la bave qui sort de la bouche du monstre. La bave, la déterminant bave, nom commun. La bave, à toi de me dire comment est-ce qu'elle peut être cette bave. Là, il n'y avait pas tellement le choix. La bave, elle est d'une certaine couleur, donc jaune. En fait, un adjectif, ça peut être une couleur. C'est normal puisque on dit comment est le nom. Et du coup, le fait de dire de quelle couleur il est, ça sert aussi à le préciser. Donc l'adjectif, ça peut être aussi une couleur, comme ici. La bave jaune. À présent, on va parler du ventre du monstre. Donc ça donne un ventre, déterminant c'est un, ventre c'est le nom. Et à toi de me dire comment il est ce ventre. Cherche dans les étiquettes un adjectif qui pourrait convenir, un mot qui pourrait convenir. Fais pause. Alors, si tu as trouvé, là en fait, il n'y avait pas tellement le choix parce que un ventre, c'est singulier, donc il n'y a forcément pas de S à la fin. Et en plus, alors si, on marque qu'il y avait deux choix. On pouvait mettre soit un énorme ventre, soit un gros ventre, mais énorme, on l'avait déjà utilisé pour un autre nom. Donc du coup, là, c'était un gros ventre. Et voilà notre adjectif. Et enfin, le dernier attribut du monstre, ce sont ces deux ailes. Alors 2, encore une fois, c'est un déterminant, ça te donne une indication sur le nombre, il y en a 2. Et les ailes, ce sont le nom commun, c'est au pluriel. Essaie de trouver deux adjectifs qui pourraient convenir pour parler des ailes. Alors là, il fallait faire attention à trouver des adjectifs féminins, qui finissaient plutôt par un E, mais ne t'inquiète pas, on va revenir là-dessus. Et puis pluriel, puisqu'il y en a deux. Ici, c'était deux grandes ailes noires. Deux grandes ailes noires. Et voilà nos deux adjectifs. Ils nous disent comment sont les ailes. Elles sont grandes et noires. Et ça y est, nous avons terminé de décrire le monstre avec des adjectifs pour rendre la description encore plus riche. Allez, cette fois, j'ai récupéré du coup le texte où il y avait des trous et j'ai remis les adjectifs qu'on vient de construire, enfin les noms qu'on vient de construire avec les adjectifs. Et je vais te relire le texte. Le monstre du placard. Chez mon copain Pierre, il y a un énorme monstre caché dans le placard, explique Bruno à sa petite sœur Clara. Maman dit que les monstres, ça n'existe pas. Si, je l'ai vu. Il a 6 pattes, avec des griffes crochues, une longue queue verte. Et sa tête, elle est comment demande Clara. Il a une grosse tête affreuse, avec 3 yeux brillants et des grandes dents pointues. Il crache de la bave jaune. Et son ventre? Il a un gros ventre, et sur le dos, il a 2 grandes ailes noires. Alors, tu veux toujours venir avec moi chez Pierre demande Bruno. Alors ce texte, il est beaucoup plus riche que celui que je t'avais lu avant. Là, normalement, si tu as fermé les yeux ou si tu as imaginé comment était le monstre, tu as eu beaucoup plus de précision que dans le texte qu'on avait lu au début. Regarde le texte qu'on avait au début, je vais te le relire encore une fois rapidement. Ferme les yeux, tu vas voir que tu n'as pas du tout la même image du monstre qui se dessine dans ta tête. Chez mon copain Pierre, il y a un monstre caché dans le placard, explique Bruno à sa petite sœur Clara. Maman dit que les monstres, ça n'existe pas. Si, je l'ai vu. Il a 6 pattes avec des griffes, une queue. Et sa tête, elle est comment demande Clara. Il a une tête avec 3 yeux et des dents. Il crache de la bave. Et son ventre? Il a un ventre. Et sur le dos, il a 2 ailes. Alors, tu veux toujours venir avec moi chez Pierre demande Bruno. Là, le monstre que tu as eu dans la tête, il était beaucoup moins précis, beaucoup moins terrifiant, parce que tu ne savais pas que les griffes étaient crochues, que les dents étaient pointues, que sa queue était longue et verte, que ses 2 ailes étaient noires, qu'il crachait de la bave jaune. Tu savais qu'il crachait de la bave, mais tu ne savais pas quelle couleur. Tu savais qu'il avait une tête, mais tu ne savais pas que c'était une grande tête affreuse.
Donc, avec les adjectifs, tes noms sont beaucoup plus précis. Tu donnes beaucoup plus de détails sur les noms. Donc, on reprend. Notre adjectif qualificatif, souviens-toi bien, c'est ce petit personnage vert qui va accompagner le nom. Et il va donner des précisions. Il va dire si quelque chose est grand ou petit, si une chose est jolie, ou au contraire si quelqu'un est affreux, ou encore incroyable, gentil, méchante, jaune. L'adjectif précise comment est le nom. Il peut être vert aussi, on peut donner des couleurs. Le nom commun est donc accompagné, peut être accompagné d'un adjectif. L'adjectif, on peut le mettre avant, après, et on peut même en mettre plusieurs à la suite. Comme dans par exemple, un, ça c'est le déterminant, gentil, c'est le premier adjectif, le nom c'est chat, un gentil chat, déjà il n'est plus normal, le chat tu sais qu'il est gentil, et maintenant tu sais qu'il est noir, un gentil chat noir et blanc. Tu vois, au départ, tu avais une image de chat dans la tête. Maintenant, tu as une image de gentil chat noir et blanc. L'adjectif a enrichi le nom commun. À présent, tu vas travailler un peu tout seul. Tu vas prendre une feuille et tu vas la couper en 3 morceaux pour avoir 3 colonnes. Moi, j'ai fait une colonne bleue, une colonne rose, une colonne verte. Ne t'embête pas avec les couleurs, le tout c'est que tu aies 3 colonnes. Et en haut de ces colonnes, tu vas écrire pour la première, déterminant. Pour la deuxième, nom, nom commun. Et enfin, dans la dernière, les adjectifs. Donc, il y aura la première colonne pour les déterminants, la deuxième pour les noms, la troisième pour les adjectifs, ceux qui enrichissent le nom. Je te propose les étiquettes suivantes. On va les lire ensemble. Méchant, vélo, une, gentille, un, vieux, maison, chien, sale, sage, fille, petite et noire. Je veux que tu utilises les 3 colonnes que tu as faites tout à l'heure pour ranger ces étiquettes à la bonne place. Tu vas trouver les déterminants, tu vas trouver les noms et tu vas trouver les adjectifs. Je te laisse travailler, recopier ces étiquettes au bon endroit dans la bonne colonne. Si tu as eu le temps de faire ton exercice et de recopier les étiquettes au bon endroit, on peut regarder ensemble la correction. Première colonne, il fallait recopier les déterminants. Dans la deuxième, les noms. Et enfin, les adjectifs. Dans les déterminants, il n'y en avait que 2. C'était un et une. C'est le petit mot qu'on met avant les noms pour dire si c'est féminin, singulier, masculin, pluriel. Dans les noms communs, il y en avait 4. Il y avait vélo, chien, fille, maison. Je te rappelle qu'un nom commun, c'est soit une personne, soit une chose, un animal, un lieu. Je crois que j'oublie rien. En tout cas, pour les noms communs, voilà. Donc là, on avait vélo et maison qui sont des choses, chien qui est un animal et fille qui est une personne. Et les adjectifs, c'est ce qu'on vient de découvrir, c'est ce qui vient enrichir les noms, c'est ce qui donne des détails, si c'est grand, petit, joli, méchant, jaune, vert, les couleurs. Dans les adjectifs, on en avait beaucoup et les voilà. Gentille, sage, sale, vieux, petite, noir, méchant. C'était les adjectifs qu'il fallait repérer. Si tu as eu des erreurs, je te laisse gommer ou corriger et les remettre à la bonne place. Et maintenant, tu vas faire un dernier petit exercice. Tu vas devoir me faire 2 groupes de mots dans lesquels tu prendras un déterminant, on va mettre comme ça, un déterminant, un nom et un adjectif, ou plusieurs. D'accord ? Par exemple, tu vois l'histoire du un gentil chat noir et blanc. J'avais pris un, c'était le déterminant, gentil, c'était un adjectif, chat, c'était un nom, noir et blanc, c'était encore des adjectifs. Donc en gros, tu prends déterminant, nom, et tu les enrichis avec des adjectifs. Et je voudrais que tu m'envoies ces deux exemples de noms enrichis par un adjectif, par mail ou en photo. Soit tu demandes à quelqu'un de les taper par mail, soit en photo.
Voilà, voilà, j'espère que ça a été cette séance. N'hésite pas à me dire si c'était compliqué, facile, si ça t'a plu, si tu as tout bien compris. Et on se retrouve, pas demain, puisque demain c'est 1er mai, on se retrouve lundi. Bonne fin de journée, au revoir.